Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses. C'est depuis Lourdes où se déroule l'Assemblée plénière des évêques de France que nous allons partir aujourd'hui à la découverte du diocèse de Cayenne. Direction la Guyane donc, un département-région d'outre-mer au nord-est de l'Amérique du Sud. La Guyane possède 300 km de côte qui donnent sur l'Atlantique. À l'est, le fleuve Oyapock trace la frontière avec le Brésil. À l'ouest, le fleuve Maroni est réalisé par la forêt. C'est un diocèse composite avec une population aux origines diverses, avec les créoles, la population Hmong, les Amérindiens, les métropolitains et des habitants originaires du Suriname, d'Haïti, du Liban et de Chine notamment. Les défis économiques, sanitaires, sécuritaires et migratoires sont immenses dans un territoire pour la Guyane. Et pour parler du diocèse de Cayenne, je reçois aujourd'hui Monseigneur Alain Ranz en quelques mots pendant que des chiffres s'affichent sur l'écran. Alors c'est vrai que c'est un diocèse, parce qu'il s'étend sur une superficie extrêmement grande, puisque immense. Et donc pour l'évêque que je suis, pour rejoindre les communautés, ce n'est pas toujours évident. Parfois il faut l'avion, parfois il faut la pirogue. Mais je dirais que c'est un diocèse en même temps qui est très intéressant, précisément à cause de sa diversité, du fait qu'il est composé de différentes ethnies, de différentes cultures. Ça rend les choses assez passionnantes pour l'évêque parce qu'il passe d'un monde à l'autre en passant d'une paroisse à l'autre parfois. Et donc c'est un diocèse aussi qui se situe en Amérique latine avec tous les défis qui se posent à l'Amérique latine, notamment l'arrivée massive des évangéliques qui ont des techniques d'approche très perfectionnées et qui du coup arrivent à récupérer une partie des catholiques, une partie non négligeable des pratiquants catholiques, et aussi un diocèse qui a connu aussi des turbulences assez importantes. Je pense qu'on en fera certainement écho lors de cette émission, et donc des difficultés, des scandales, plein de choses ont égrené son histoire. Et on va dire aussi, c'est un diocèse qui a connu toujours dans son histoire, mais celle-ci plus ancienne, l'arrivée de prêtres réfractaires après la Révolution française, qui ont beaucoup péri. Et il y a donc en particulier un pèlerinage à Cunamama où il y a précisément près de 80 prêtres qui ont été martyrisés dans cet endroit et qui sont enterrés dans cet endroit. Et donc ça a donné lieu à un pèlerinage. Donc c'est un lieu extrêmement riche, avec une histoire très riche, très vaste. La population de la Guyane a explosé à partir de 1961. Certes, il y a des paroisses qui sont très anciennes également, mais il y en a plein qui sont nouvelles, qui sont récentes, précisément du fait que la population est récente, que les quartiers sont récents, pour beaucoup d'entre eux en tout cas. Alors on va pouvoir développer ces différents thèmes dans une émission qui va passer très vite comme souvent. Quelques informations pour mieux vous connaître, puisque vous avez été ordonné évêque de Cayenne en février dernier. Vous êtes originaire de la Martinique, où vous êtes né en 1961, ordonné prêtre en 1992 pour le diocèse de Fort-de-France, avec de nombreuses missions dans l'enseignement. Vous étiez curé d'une paroisse de Fort-de-France quand le pape François vous a nommé évêque de Cayenne. Et la devise épiscopale que vous avez choisie est tirée de l'évangile de Marc, quand Jésus dit à Jaïr, dont la fille est mourante, « Ne crains pas, crois seulement ». Vous avez été ordonné évêque de Cayenne donc le 6 février. Comment s'est passé, en quelques mots, votre installation, vos premiers pas en Guyane ? Alors, ils se sont passés, on va dire, de façon, je dirais, très positive, parce que j'ai été bien entouré, notamment les sœurs de Saint-Paul m'ont bien épaulé, m'ont bien accompagné dans mon installation à Cayenne, à l'évêché. Beaucoup de bonne volonté, beaucoup de personnes sont venues pour préparer les lieux pour que je puisse y habiter. Et j'ai aussi une communauté religieuse, donc justement des Sœurs de Saint-Paul, une petite communauté qui vit aussi, qui vit à proximité, donc, et qui participe qui m'accompagne dans mon ministère épiscopal, l'une comme assistante, une autre comme intendante, et qui
donc avec qui je prie, avec qui j'ai une petite vie communautaire. Et donc, on va dire que tout cela a facilité mon insertion. Et puis l'accueil, bien sûr, de la population, qui a été un accueil extrêmement chaleureux. Alors, plusieurs questions de Guyanais nous sont parvenues pour préparer cette émission. Je vous propose d'écouter la première, qui vient de Soraya, qui est chargée de communication à la communauté de communes du littoral, et on pourra y répondre. Bonjour Monseigneur, je me nomme Soraya. Vous avez été nommé récemment à la tête du diocèse de Guyane, une région particulière en Amérique du Sud qui s'est construite à travers différentes vagues d'immigration et qui est aujourd'hui un territoire multiculturel avec les créoles, les Bushinengue qu'on appelle communément aussi les Noirs marrons, les Brésiliens, les Dominicains. Ce monde a-t-il été une découverte pour vous? Vous avez aussi fait une découverte, une visite des communes du fleuve. Comment avez été-vous accueillis sur ces communes qui aujourd'hui, on le sait, où la religion catholique perd du terrain? Voilà toutes ces questions pour vous. Merci Monseigneur. Merci Soraya pour cette question. Alors grâce à Soraya, c'est aussi l'occasion de découvrir pour les téléspectateurs les populations du fleuve, des fleuves, puisqu'il y a donc le Maroni et l'Oyapock. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Oui, alors je suis allé effectivement à Saint-Georges de l'Oyapock, mais je n'ai pas pris encore la pirogue, ce sera l'objet d'un prochain voyage. Mais par contre, j'ai remonté le Maroni, donc d'abord j'ai rejoint Marie Passoula en avion, et puis ensuite j'ai pris la pirogue pour rejoindre les villages amérindiens qui étaient au nord. Et effectivement, c'est un univers que je n'avais pas encore exploré jusqu'alors. Parce que c'est vrai que j'étais déjà venu à la Guyane à plusieurs reprises pour prêcher des retraites, des temps forts, mais je n'étais pas encore... vous voyez, c'était un peu l'approche du touriste, mais pas encore l'approche du résident, en tout cas pas celle de l'évêque. Est-ce que ces populations qui sont un peu isolées du fait de leur localisation, il y a des communautés chrétiennes vivantes? Oui, elles étaient encore une fois, elles étaient encore davantage catholiques qu'elles ne le sont maintenant, puisque, comme je l'ai dit, il y a les évangéliques arrivent, enfin, ils sont très forts. Il y a des pasteurs qui arrivent en hélicoptère, qui font le tour des villages en hélico. Ce que, évidemment, nous, catholiques, ne pouvons pas nous permettre, nous n'avons pas, évidemment, les moyens de louer un hélicoptère. Mais, voilà, donc il y a cette... Mais il reste encore des petites communautés catholiques au sein de ces villages amérindiens, donc ce qui justifie que l'évêque puisse aller les visiter et qu'il y ait un prêtre qui s'en occupe de façon régulière. Et comme alors il y a aussi la problématique des orpailleurs clandestins qui viennent notamment du Brésil, un trafic qui génère des centaines de millions d'euros chaque année avec toute la violence qui accompagne le désastre écologique aussi de pillage de la forêt, enfin de pollution des fleuves. Comme évêque, est-ce que vous pensez que l'évangile peut être annoncé dans de tels contextes? Enfin, l'évangile peut être annoncé dans n'importe quel contexte. Hein, et comme dit saint Paul, là où le péché abonde, la grâce surabonde, n'est-ce pas? Donc tous les lieux sont propices à l'évangile, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est vrai qu'il y a un gros souci avec l'orpaillage illégal. Et vous avez parlé de pollution mercure. Les fleuves sont vraiment abîmés. Autrefois, les Amérindiens disaient qu'on pouvait, quand on entrait dans le fleuve, on pouvait voir ses pieds. Enfin, c'était transparent. Là, ça ne l'est plus parce qu'ils remuent des tonnes et des tonnes de terre pour chercher les quelques grammes d'or qui s'y trouvent. Enfin, il n'y a pas que quelques grammes. Je veux dire, il faut des tonnes de terre pour quelques grammes d'or. Hein. Il faut remuer des tonnes de terre pour quelques grammes d'or. Donc, effectivement, bon, il y a beaucoup d'or, puisque c'est à peu près, on évalue à peu près à 500 millions d'euros chaque année qui partent comme ça du fait de l'orpaillage illégal. Donc, c'est un vrai problème pour la Guyane et difficile à résoudre, puisque la forêt est immense. Et les forces armées, elles font ce qu'elles peuvent, mais on a l'impression que quand ils détruisent un village d'orpailleurs, enfin un village illégal qui se monte à toute vitesse, mais de manière très, très structurée. Quand ils détruisent le matos, eh bien, ça se refait ailleurs. Et sur le fleuve, vous avez de l'autre côté de la Guyane, de l'autre côté, parce que vous avez le fleuve qui sépare donc le Suriname de la Guyane, vous avez des magasins chinois, enfin tenus par des Chinois, qui vous vendent tout le matériel nécessaire pour l'orpaillage illégal. Donc, on détruit, mais ils vont en acheter, ils se réinstallent. Donc, c'est un travail, c'est vraiment
un travail sans fin, en fait. Et puis si on remonte jusqu'à la côte, là on trouve des villages traditionnels qui sont desservis par la route et qui doivent faire face à d'autres problématiques, notamment des problématiques migratoires. Oui, c'est exact. Donc c'est vrai que sur le fleuve, j'ai parlé des Amérindiens, il y a aussi les Bushinagé, donc que Soraya a évoqué, qui sont partis sur le fleuve depuis l'époque de l'esclavage pour fuir précisément cet esclavage et qui ont reproduit un peu ce qu'ils connaissaient dans leur pays d'origine et en même temps qui ont intégré des éléments de la culture amérindienne, puisqu'ils ont vécu en harmonie avec les Amérindiens sur le fleuve. Alors, pour répondre à votre question concernant le littoral et concernant les villes qui sont accessibles, effectivement, il y a une grosse population, notamment haïtienne, qui est arrivée en Guyane, puisque vous connaissez les conditions de vie en Haïti qui sont absolument effroyables. Hein. C'est le chaos actuellement, en particulier sur Port-au-Prince, où l'État ne peut plus assumer ses fonctions régaliennes. Donc le peuple est livré à des gangs extrêmement violents. Et donc il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas l'économie, évidemment dans ces conditions, il n'y a pas d'économie qui puisse, d'économie, je veux dire, viable, hein, une économie sérieuse. Enfin, en dehors des trafics, il n'y a pas de... Pour quelqu'un qui veut vivre de façon honnête de son travail, c'est très difficile. Donc on comprend qu'il y ait cet exode et qu'il y ait des arrivées importantes de migrants haïtiens sur notre territoire. Donc voilà, c'est des causes qui nous dépassent évidemment, mais que nous avons à gérer en Guyane. Alors sur un tout autre sujet, en mai dernier, vous aviez fait un appel aux fidèles du diocèse en disant que la situation économique du diocèse était catastrophique, ce sont vos mots, avec comme cause principale le changement, notamment depuis 2016, du mode de rémunération des prêtres. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Oui, depuis, effectivement, bon, les comptes ont été faits et nous avons en 2011 eh bien, 1 100 000 € de déficit par rapport donc à... nous sommes loin de l'équilibre, vous voyez, 1 100 000 € pour voilà, un diocèse comme le nôtre voilà, qui récolte, qui devrait, pour pouvoir boucler son budget, voilà, qui devrait récolter 3 millions, vous voyez, donc on n'en récolte même pas 2 millions, vous voyez, donc on est dans une situation extrêmement compliquée et qui fait que nous ne pouvons pas amortir nos bâtiments, nous ne pouvons pas faire de réparation, nous devons construire des églises, et notamment celle de Saint-Pierre à Cognola-Mirande, où les gens se réunissent sur un préau actuellement, et nous n'en avons pas les moyens, donc c'est très compliqué. Nous avons été obligés de vendre nos biens, de liquider finalement le diocèse, de liquider les biens pour payer nos frais de fonctionnement, pour payer les prêtres, payer le personnel administratif. Donc c'était vraiment une situation de quasi-liquidation. Donc là, les mesures qui devront être prises, voilà, que j'ai commencé à prendre sont malheureusement drastiques, puisqu'il faut essayer de sauver la barque, hein. Il ne faut pas qu'elle s'enfonce, elle commence à prendre de l'eau, il faut éviter qu'elle ne sombre complètement. C'est une situation complexe, donc voilà, donc, on essaie de faire tout ce qui est possible pour établir l'équilibre dans des délais les plus rapides possibles. En septembre dernier, vous étiez à Rome pour cette session de formation des jeunes évêques. Et vous avez rencontré le pape François, comme voilà, tous ceux qui faisaient partie de cette session. C'était un séjour quand même, somme toute, assez court pour une charge épiscopale qui peut être assez lourde, non ? C'était 2 semaines quand même. Hein. Contrairement aux évêques qui sont régis par la Congrégation pour les évêques, donc nous sommes aux Antilles-Guyane régis par le dicastère pour l'évangélisation, et là ils avaient prévu 2 semaines. Donc alors que les autres en avaient pour 1 semaine, donc on a quand même eu plus d'interventions, plus de débats. Cependant, effectivement, vous avez raison, hein, 15 jours, ça reste largement insuffisant. Même si notre ministère antécédent nous avait quand même préparé, enfin pour certains d'entre nous en tout cas, certains ont été vicaires généraux, d'autres ont eu des responsabilités importantes dans le diocèse. Et donc du coup, bon, nous étions quand même relativement préparés, nous savions un peu à quoi nous devrions nous attendre concernant cette fonction épiscopale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui en particulier, dans le contexte qui est le nôtre, c'est extrêmement difficile d'être évêque et la formation d'un évêque ne peut pas s'arrêter à 15 jours, c'est sûr, c'est une formation continue. Du reste,
C'est ce qu'on demande à tout le monde aujourd'hui dans tous les métiers, puisque la société évolue tellement vite qu'il faut être dans l'agilité, dans l'adaptabilité. Et donc, nous ne faisons pas exception à la règle. On a une deuxième question de Jean-Roland Combe, qui est architecte et lecteur à la cathédrale Saint-Sauveur. Bonjour Monseigneur, Jean-Roland Combe, membre de la paroisse cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. On sait, Monseigneur, que l'Église de Guyane a été marquée par différents scandales qui ont conduit à une perte de confiance des fidèles envers les membres du clergé. Scandales ayant attrait aux hommes, mais aussi scandales financiers qui vous laissent un diocèse en grande difficulté pour faire face à vos missions. Comment abordez-vous ces situations? Merci. Alors pour préciser aussi un peu la question, c'est vrai que vous avez succédé à l'administrateur apostolique Monseigneur Dubost, mais après Monseigneur Lafond, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui des actions judiciaires et canoniques qui ont été ouvertes en 2021 à son encontre, à l'encontre de Monseigneur Emmanuel Lafond? Voilà, donc les investigations en matière canonique, de procès canonique, sont achevées. Il y a des décisions qui ont été prises. Monseigneur Lafond est retiré dans un monastère. Et le procès civil n'a pas encore été fait, ne s'est pas encore déroulé. Et du coup, la loi m'oblige à rester extrêmement discret sur ce registre, puisque lorsqu'une affaire est en cours, on ne doit pas interférer dans cette affaire, surtout publiquement. Donc, je suis contraint à la discrétion, non pas que je veuille cacher quoi que ce soit, mais je suis tenu par la loi française, puisque nous appartenons à la France. Et donc, par conséquent, le droit s'applique et je ne peux pas y contrevenir. Alors, comment restaurer la confiance avec les fidèles ? Alors, c'est vrai que Jean-Roland pose une question qui est redoutable. Hein. Comment restaurer cette confiance? La confiance ne s'achète pas. La confiance se gagne et souvent, ça prend du temps. Ça va très vite pour la perdre. Il suffit d'un événement et tout le monde perd confiance rapidement. On quitte l'Église, il y a ça, etc. Mais pour rétablir la confiance, il faut du temps. Il faut que les gens observent et disent ça a l'air d'être sérieux, ça a l'air d'être solide. Donc on peut revenir, on peut de nouveau faire confiance. C'est comme dans un couple, hein, n'est-ce pas? si le mari a trompé sa femme ou inversement, il faut un temps probablement. Il faut le temps du pardon et puis aussi un temps de réadaptation l'un à l'autre. Et puis une fois que on a fait l'un et l'autre les efforts qui conviennent, eh bien peut-être que la relation peut être encore plus forte qu'avant. Elle peut être encore parce qu'on réalise à ce moment-là à quel point on a été aimé. Et parce qu'en définitive, si on n'a pas été aimé jusqu'au pardon, c'est qu'on n'a pas véritablement été aimé, vous comprenez? Donc la vérité de l'amour se dit dans le pardon. Et donc c'est ce processus que j'espère être en cours. En tout cas, je m'y emploie, je prends des décisions parfois difficiles, qui peut-être ne me font pas toujours des amis, mais je tâche de les prendre pour que, suivant la demande du reste des prêtres, hein, parce que c'est une des premières choses qu'ils m'ont demandé quand je suis arrivé dans le diocèse, ils m'ont dit « Monseigneur, il faut rétablir la confiance. On compte sur vous pour nous aider à rétablir la confiance. » Donc c'est ce que j'essaie de faire, dans la limite de mes moyens. Voilà, donc je ne peux pas en dire plus, mais... Voilà. On va entendre, Monseigneur, maintenant plusieurs questions de terrain. 3 questions. Une première question de Nicole. J'ai une question, à savoir comment faire retrouver la confiance aux paroissiens de la Guyane, notamment en cette période où nous sommes sollicités pour participer aux dons pour le denier du diocèse. Il se dit dans beaucoup de paroisses qu'il y a de l'argent qui a été mal utilisé par votre prédécesseur, et je le dis sans langue de bois. Il y a eu apparemment un certain nombre de malversations, et les paroissiens qui ont toujours été généreux en Guyane rechignent maintenant à donner de l'argent parce qu'ils ont eu des retours de choses qui n'ont pas été très
très nette. Alors voilà, comment faire pour restaurer la confiance et restaurer la foi dans un diocèse qui a quand même subi un certain nombre de dysfonctionnements au cours des 2 dernières années. Soyez bénis, Monseigneur. Merci Nicole pour votre bénédiction. Et de fait, comme je le disais à l'instant, bon, la confiance, bon, elle ne va pas s'acheter, mais je pense que c'est par la façon dont les gens vont voir que justement que l'argent est utilisé. Hein, par exemple, personnellement, moi-même, je participe au denier du culte, hein, je donne ma contribution. J'essaie de vivre de façon très sobre. Si jamais on me voit... j'achète les billets de 3e classe en avion. Si jamais on me voit en 2e classe, c'est que j'ai bénéficié de miles. Mais autrement, voilà, j'achète des billets de 3e classe. Et donc, j'essaie de vivre moi-même sobrement. J'essaie d'employer l'argent du diocèse de façon extrêmement, le plus judicieuse possible, en m'aidant de mes conseils. Vous voyez, je ne vais pas dépenser comme ça, simplement de ma propre autorité, mais après en avoir discuté avec le Conseil diocésain pour les affaires économiques. Donc, on prend toutes les précautions pour que l'argent des fidèles soit utilisé à bon escient et pour qu'il soit au service de l'évangélisation. Parce que mon seul objectif en venant en Guyane, c'est l'évangélisation, c'est de ramener les âmes, ramener les personnes au Seigneur. C'est tout ce qui m'intéresse. On a justement une deuxième question de Johan, qui est étudiant. Bonjour, Monseigneur. Je me nomme Johan. La population de la Guyane est particulièrement jeune. Cependant, les jeunes fréquentent de moins en moins l'Église. Qu'envisagez-vous de faire afin que les jeunes retrouvent le chemin de l'Église et que naissent des vocations? Merci, Monseigneur. Merci Johan pour ta question, mais j'ai presque envie de te renvoyer la balle parce que justement, on disait tout à l'heure que j'étais à Rome et j'ai discuté avec le cardinal Taglé, qui est donc le préfet pour le dicastère de l'évangélisation, et il me disait qu'il avait une discussion avec des protestants et il discutait à propos de la pastorale des jeunes. Et il disait aux responsables protestants, mais comment vous faites-vous? Il dit, on ne fait pas comme vous les catholiques. Vous les catholiques, vous faites une annonce à la fin de la messe en disant, il y a une réunion pour les jeunes étudiants dans telle salle, à tel moment. On ne fait pas comme ça. Nous, on envoie nos jeunes au devant des autres jeunes le jour de la rentrée. Ils repèrent un peu ceux qui sont un peu gauches, ceux qui se cherchent, ceux qui ne savent pas comment remplir leur formalité d'inscription. Ils les aident, ils les accompagnent. Et puis ensuite, ils les invitent à des temps conviviaux, et puis ainsi de suite. Donc, je crois que l'évangélisation des jeunes se fait d'abord par les jeunes, même si, évidemment, les prêtres et l'évêque doivent accompagner, doivent essayer de guider, donner des idées, mais c'est avant tout par les jeunes catholiques, que se fera l'évangélisation des jeunes. Encore une fois, pour ma part, je ferai tout ce que je pourrai avec l'équipe que j'ai nommée, donc les prêtres et laïcs, qui sont donc responsables de cette pastorale. On a une troisième question de Corinne. Dans sa lettre du 20 août 2018, notre pape François nous exhorte à la solidarité au sein du peuple de Dieu dans toutes ses composantes. Qu'attendez-vous, Monseigneur, de nous, les fidèles laïcs de Guyane, qui souhaitons collaborer à la restructuration de notre diocèse et à l'édification de notre Église? Merci. Voilà, donc j'ai presque envie de répondre à notre petite sœur Corinne que, de fait, j'attends qu'il nous fasse confiance. Bon, on me demandait qu'est-ce que vous pensez faire pour la confiance, mais peut-être faire un acte de confiance, j'ai pas envie de dire un acte de foi en quelque sorte, et parce que finalement, si on attend, voilà, c'est l'un qui attend sur l'autre, hein, voyez, donc les laïcs attendent que les prêtres créent les conditions de la confiance, et en même temps, les laïcs doivent aussi aider les prêtres à mettre en place cette confiance.